وأدعو دون إطالة السيد ترسل الضراوي رئيس الاتحاد الإفريقي للتوفيق ليلقي كلمته. يتفضل مشكورا. Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Madame la vice-ministre de la Justice de la République d'Angola, Monsieur le président de l'Union internationale du notariat, Monsieur le Wali de la ville d'Oran, Mesdames les hauts magistrats, Madame la vice-présidente de l'Union internationale du notariat, Monsieur le président de la Commission des affaires américaines, Messieurs les présidents honoraires de la CAF, Messieurs les présidents de la Chambre des notaires d'Algérie, mes chers consoeurs, mes chers confrères, mesdames, messieurs, honorables invités. C'est pour moi une immense joie de revenir en Algérie pour la énième fois et surtout dans cette belle cité millénaire qu'est la deuxième métropole économique d'Algérie, c'est dénommée Oran. Je voudrais saluer la mémoire des martyrs de ce grand pays, dont la vaillance, le sacrifice et la détermination restent pour les peuples africains et du monde un exemple dans la quête de modèle de construction d'un destin nationaliste empreint d'humanisme et d'ouverture. Notre grande gratitude au président de la République de l'Algérie, à son gouvernement, pour avoir accepté de placer notre 27e congrès sous son haut patronage. Nous avons déjà la place que le notariat algérien occupe dans le tissu économique et social de ce grand pays, dont l'action est prise en compte dans les stratégies d'assurer aux citoyens algériens la sécurité juridique dans les transactions économiques. Cette grande confiance que les pouvoirs publics ont pour notre profession est manifeste et explique la place que le notariat algérien occupe dans les structures de régulation, d'encadrement et de sécurisation des programmes économiques et sociaux de ce pays. Nos remerciements les plus confraternels à la Chambre des notaires, la Chambre nationale des notaires d'Algérie, et à son président maître Foulagal, et à son équipe, sans oublier le bureau de la Chambre départementale de l'Ouest, qui nous font l'habitude de nous recevoir dans cette belle ville d'Oran. Dans la même veine, je salue le dynamisme de nos notariats membres de l'OCAF, dont l'engagement et le développement au sein de notre union sont la démonstration que le notaire ne peut plus être un simple scribe, témoin passif des accords contractuels ou d'affaires garant de la sécurité contractuelle. Nous devons aussi combler les attentes des pouvoirs publics, de nos concitoyens, pour être une véritable force de proposition dans la formulation des politiques structurelles de plans législatifs, touchant tous les aspects de l'activité économique et sociale aux côtés des États et de ses membres. Raison d'être de nos congrès. C'est pour ça que je m'en vais saluer la présence dans cette salle de la délégation du Bénin, que je vous demande d'acclamer. La délégation du Burkina Faso, que je vous demande d'acclamer. Le Cameroun, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, le Congo, le Gabon, la Guinée, l'île Maurice, Madagascar, le Maroc, la Mauritanie, le Mali, le Sénégal, le Tchad, le Togo et enfin l'Algérie. Nous ne manquerons de remercier le notariat d'Algérie, dont l'action conjuguée avec le président de notre union, M. Daniel Senghor, et de nous-mêmes, ont permis d'avoir
avec vous à ce congrès d'un confrère venu de la Russie que je vous demande d'acclamer. Du Liban, de l'Iran et de la Colombie. Nous saluons particulièrement la présence en ces assises de Madame la vice-ministre de la Justice de l'Angola, Madame Maria Isabel Ornaga. Son engagement est salué par l'ensemble des notaires d'Afrique pour le fonds de notariat angolais. Nous vous renouvelons notre ferme détermination à vous accompagner dans le vaste projet de réforme de l'institution notariale en cours dans votre pays. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, mes chers consoeurs, mes chers confrères, au cours de ce 27e congrès, nous aurons à plancher autour du thème la pratique notariale et le développement économique. Et ceci sous la vaillante présidence de notre jeune consoeur, maître Fatou Mbalo, que je vous demande d'acclamer. Pour superviser la réflexion scientifique et coordonner le travail des différentes contributions nationales, nous aurons l'appui renouvelé de notre désormais ami de la profession notariale, j'ai nommé le professeur Mayata, qui est dans la salle, que nous demandons également d'accueillir. Il est professeur agrégé de droit et vice-doyen de la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le professeur Mayata, qui n'est plus à présenter, était déjà avec nous lors du 26e congrès des notaires, avec un rapport à succès et sur le thème maîtrise du foncier en Afrique, enjeu de développement socio-économique. Je voudrais devant cette auguste assemblée lui témoigner la reconnaissance et le remerciement de l'ensemble des notaires d'Afrique pour le rapport de qualité qui a été produit et qui servira de cadre de travail à ce 27e congrès. Ce rapport s'enrichira des expériences nationales sur la problématique soulevée, de vos connaissances avérées d'experts et sera puiser matière dans les échanges qui seront animés autour des 4 sous-commissions ci-après. Première sous-commission, pratique notariale et création d'entreprise. Deuxième sous-commission, pratique notariale et expansion des entreprises. Troisième sous-commission, pratique notariale et développement du secteur public. Quatrième sous-commission, l'assistance notariale aux personnes morales de droit public. Pour terminer, je salue la dynamique équipe d'organisation de ce 27e congrès, mise en place de Maître Agal et la Chambre départementale d'Oran. Dans l'espoir que nos réflexions seront au rendez-vous de nos attentes, je nous souhaite bon succès et je vous remercie pour votre attention. Une tradition notariale qui approche les 2 siècles. Mais au-delà, chers confrères, de ce legs colonial qui n'est que de technicité, je pense que l'Afrique et l'Orient sont en droit de revendiquer une propriété historique de l'institution notariale. En effet, longtemps avant la loi de Ventose qui n'est que de 1803, ou de la somme de Rolandino Passagieri en Italie qui ne remonte qu'à 1250, ou voire même de la sourate al-Baqarah de la Vache, le principe de délégation, le concept de délégation d'une parcelle de prérogatives de puissance publique par le pharaon, par le roi, par le souverain, par la République, en direction d'un professionnel privé préposé à l'instrumentation et la conservation de la preuve. Ce concept existait déjà chez le scribe. Et le scribe, fort heureusement, eh bien, il était à cheval sur 2 continents. Il était entre le Nil, le Tigre, l'Euphrate, les confins de la Mésopotamie, de la Nubie et de la Perse antique.
Et c'est un miracle que nous ayons ici, mesdames et messieurs, les représentants d'Algérie, mais aussi de Tunisie, du Liban et d'Iran. C'est justement à la confluence de l'ensemble de ces compartiments qu'est né le véritable notariat, avant que l'Afrique et l'Orient n'exportent ce concept vers l'Europe qui, à son tour, s'est chargée de le raffiner. C'est important de le dire parce que dans la perception que nous avons, nous pensons que nous sommes les héritiers de quelque chose, alors que nous en sommes au contraire à l'origine. Le 27e congrès, qui se tient aujourd'hui à Oran, marque inexorablement la fuite du temps et j'ai plaisir à voir un certain nombre de ceux qui se trouvaient à Abidjan lors du premier congrès en 1989. Je pense à Lisiane Amorin, à Gaussou Aïdara, à Vincent Kotuba et à Serge Roux, qui sont restés fidèles à cette rencontre annuelle. Permettez-moi tout de même d'expliquer en quelques mots, pour ceux qui ne la connaissent pas, ce qu'est l'Union internationale du notariat. Il s'agit d'une organisation non gouvernementale qui est née à Buenos Aires, en Argentine, le 2 octobre 1948, de l'heureuse initiative d'un grand notaire argentin visionnaire qui s'appelait José Negri. Il y avait à l'origine 19 notariats fondateurs. Il y avait 12 Américains et 7 Européens. Ces 19 fondateurs sont aujourd'hui 86. Le rythme de travail de l'Union est organisé dans un cycle de 3 ans qui a pour nom la législature et qui va d'un congrès à un autre congrès. Cette vénérable institution dispose d'un conseil de direction de 25 membres que j'ai l'honneur de présider pour les 3 années 2014 à 2016 et elle dispose d'un organe scientifique de très haut niveau qui a pour nom le Conseil général, de commissions techniques extrêmement spécialisées et de groupes de travail. Au nombre de ces commissions, il en existe 4 qui ont des prérogatives plus spécifiquement continentales, qui sont chargées de coordonner l'activité pour l'Afrique, pour l'Amérique, pour l'Asie et pour l'Europe. Et celle qui est en charge de l'organisation de congrès est justement la commission africaine et j'ai plaisir à saluer un certain nombre de ses présidents honoraires que sont Gaussou Aïdara, Régine Dokolins, Houssine Sefrioui, j'espère n'oublier personne, qui sont les prédécesseurs du président Tchassona. L'Union compte aujourd'hui 86 notariats membres, 39 en Europe, 22 en Amérique, 19 en Afrique et 6 en Asie. Et il y a de nombreuses demandes d'admission qui sont actuellement pendantes et je salue celles de l'Iran et celles du Liban qui sont présentes dans cette salle. Même s'il ne m'appartient pas de décider au lieu et place des commissions qui sont ordinairement compétentes pour accompagner le processus de demande d'admission. Nos membres de l'Union sont actuellement 15 des 19 pays du G20, 22 des 28 de l'Union européenne, c'est-à-dire les 2 tiers de la population mondiale ou 65% du PIB de la planète. Ces notaires, que j'ai pour habitude de qualifier de légionnaires de la paix, sont très engagés dans la prévention du conflit. Ils sont environ 200 000 de par le monde et ils sont assistés d'environ 1 million de collaborateurs. Ils rédigent chaque année environ 200 millions de contrats qui sont autant de contributions extraordinaires à la promotion de la paix. Le concept, malgré ses bonnes actions, est aujourd'hui très attaqué pour des raisons qui sont purement idéologiques, simplement parce que le notariat a le tort de ne pas être une institution de la plus grande puissance économique de la planète et qu'en un temps où seul l'économique semble présider à travers des classements doing business, il est suspect qu'une institution qui ne soit pas originaire de cet emplacement puisse faire de la résistance et puisse former surtout un obstacle aux ambitions mercantiles des puissances du contentieux pour qui le droit n'est qu'un produit dans lequel il s'agit de faire du chiffre d'affaires. Et j'ai plaisir à reprendre la formule de Madame Christiane Taubira, ministre de la Justice française, qui dit bien que le droit n'est pas une marchandise. Parce que l'objectif, c'est celui de la prévention du conflit et que nous avons tout le crédit d'en être les artisans, même si cela dérange ceux qui voudraient faire du chiffre d'affaires par l'absence de sécurité juridique. Et cela se fait grâce au statut mixte d'officier public nommé et contrôlé par l'État au titre d'un véritable partenariat public-privé dont le notariat est le prototype.
puisqu'il est l'instrument de référence de la politique contemporaine de déjudiciarisation, de désencombrement des tribunaux, et cela semble indispensable en Afrique, probablement même plus qu'ailleurs. Alors, s'agissant de l'Afrique, mon message particulier est celui d'une prise de conscience de la situation actuelle avant de développer des stratégies. S'il est confirmé que la population de ce continent va doubler au cours des 30 années à venir, et pour lesquelles on nous prédit un taux de croissance moyen qui est de 5%, qui ne participe pas de mérite, mais de simple rattrapage, puisque l'Afrique retrouve enfin le taux d'investissement direct qui aurait dû lui revenir et qui lui a fait défaut au cours des 50 dernières années. Si donc ces deux paramètres se trouvent confirmés, vous pouvez mesurer le regain d'intérêt que cela représente, puisque les fonds d'investissement spéculatifs ne resteront pas durablement à l'écart de pareilles perspectives de profit. Et dans ces conditions, de nombreux enjeux vont se jouer sur notre continent. C'est dans cette perspective, mesdames et messieurs les présidents, que je vous ai écrit pour vous demander le sens que vous souhaitiez donner, me voir donner à ce mandat africain, à la présidence de l'Union, qui est le premier, et de me dire quelle opportunité historique vous souhaitez me voir impulser, puisqu'elle n'a de sens que dans un engagement collectif et par l'implication de chacune et de chacun d'entre vous dans les chantiers que nous avons ouverts. Ne nous méprenons pas, les obstacles sont nombreux, mais cela ne doit pas nous divertir et nous devons conserver foi en notre mission. Si nous avons la certitude que nos actions sont de bonnes actions, ce n'est pas parce que nous rencontrons des entraves que nous devons nous laisser détourner. Et je n'en veux pour exemple, à charge de répéter ce que je vous disais l'année dernière, que la cruelle épreuve que nous subissons au travers de la violation des droits les plus fondamentaux de l'un des soldats les plus méritants du droit de notre continent, en la personne de notre éminent confrère Abdoulaye Arissou. Eh bien, je répète le concernant que parce que l'histoire n'est pas une photographie instantanée et que c'est souvent dans l'épreuve que se forgent les grands destins, si cela se trouve confirmé, alors patience et en juste compensation, au sortir de l'épreuve, notre ami Abdoulaye sera assurément promis à un très grand destin. Sachons pour l'heure méditer l'enseignement de l'histoire et que nous devons collectivement retirer de ce très juste questionnement. Le message de l'Union en Afrique est identique à celui des autres continents et dans lequel il nous faut conserver les repères de notre action professionnelle et l'Algérie en est un magnifique exemple. Je ne saurais finir sans adresser le message d'usage à la présidente du Congrès, ma jeune compatriote Fatoum Balotiam, sur le thème pratique notariale et développement économique et lui dire que nous attendons avec impatience les recommandations de son Congrès parce que ce sont les fruits les plus précieux de notre travail au collectif. Et je ne saurais finir enfin sans remercier chaleureusement et à nouveau le notariat d'Algérie qui a su mettre à notre disposition les meilleures perspectives et vous dire, Monsieur le ministre, Madame la secrétaire d'État, Monsieur le Wadi, chers confrères, chers amis, tous les vœux que je forme pour le succès de ce congrès en vous remerciant pour votre bienveillante attention. Merci infiniment.